Loïc Edochfoka, votre regard sur cette équipe du Sénégal, championne d'Afrique au mois de février 2022 du côté du Cameroun. Plus de 9 mois, 8 mois plus tard, on la retrouve et elle sera engagée dans quelques jours dans une Coupe du Monde, la 3e de son histoire après bien sûr 2002 ou encore 2018. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette équipe du Sénégal? C'est clairement l'espoir de l'Afrique. L'espoir, c'est la sélection sur laquelle la fédération, la confédération africaine de football mise beaucoup pour réaliser une grosse performance. Déjà parce que c'est l'équipe qui est hissée le plus haut au classement FIFA en Afrique, 18e mondial. C'est quand même une sacrée performance. Quand on sait que le plus haut classement occupé par une nation africaine, c'est à 11e place, notamment l'équipe du Cameroun. Donc, se retrouve dans une poule voilà, apparemment facile, qui est à la portée. Cette poule-là est facile. Bien sûr. Équateur, Pays-Bas, Qatar. Le Qatar, l'Équateur. La seule équipe qui est devant, le Sénégal au classement FIFA, c'est les Pays-Bas. 8e. Voilà, l'Équateur est 44e. Le Qatar, 50e. Donc, logiquement, on s'attend à ce que le Sénégal passe. Donc, il faudrait qu'on se le dise. C'est une équipe qui est favorite dans ce groupe, avec les Pays-Bas. Maintenant, la question que moi je me pose, c'est dans quel état d'esprit, dans quel état sera cette équipe du Sénégal? Sadio Mané cette saison, pour moi, il a des performances en dents de scie. Il altère le bon et le moins bon au Bayern de Munich. Il y a beaucoup de difficultés d'adaptation. Il y a des matchs où il nous sort des masterclass. Par contre, il y a d'autres matchs où voilà, il retombe dans ses travers. Il n'est pas le plus rassurant possible. Poste de gardien de but, Edouard Mendy qui a perdu sa place de titulaire, qui enchaîne son 5e, 6e match sur le banc, et son concurrent au poste, Kepa. Qui enchaîne les masterclass depuis un certain nombre de matchs. Moi, ça m'inquiète. Il a 30 ans, il a réalisé quand même un bonhomme de parcours jusqu'ici, mais quand le joueur clé d'une équipe n'est pas en confiance, parce que les qualités d'Edouard Mendy, moi je n'en doute pas, mais il n'est pas en confiance et il n'est pas dans la continuité. Je ne sais pas dans quel état d'esprit il va se retrouver dans cette Coupe du Monde. Donc c'est compliqué. Kalidou Koulibaly également, rock défensif de Chelsea, qui malheureusement peine à confirmer les espoirs qui ont été placés en lui quand il a signé à Chelsea. Donc on a quasiment l'ossature d'une équipe qui évolue en dents de scie, et on est en droit de se poser la question, est-ce que c'est la même équipe qui a remporté la Coupe d'Afrique ici au Cameroun? Beaucoup de choses ont changé depuis le mois de février dernier et cette finale disputée. Je ne vais pas dire que beaucoup de choses. Il y a quand même la défaite face au Libéria qui a été quand même au point noir, mais depuis c'est une équipe qui a remporté des matchs. Mais je parle là dans l'état des formes des joueurs clés. C'est vrai que de part et d'autre, il y a des joueurs comme Boulaye Dia qui réalisent quand même une saison correcte en Italie. Il y a quand même des joueurs, Abdou Diallo qui revient au meilleur de sa forme. Bounassar qui était le latéral titulaire qui ne joue quasiment plus. Donc voilà, on est en droit de se poser des questions, de savoir dans quel état d'esprit on trouvera cette équipe du Sénégal. Mais je reste quand même confiant, parce que cette 18e place, c'est une place qu'elle n'a pas volée. C'est une équipe qui a toujours su se réinventer. Même au fond du gouffre, Aliou Cissé a toujours su remobiliser ses troupes et rapporter des résultats qui étaient escomptés. Monsieur Foka parle d'un état d'esprit un tout petit peu aujourd'hui qui fait défaut. Il se questionne d'ailleurs sur ce qui pourrait permettre aux Lions de la Teranga d'aller le plus loin possible dans cette compétition qui est d'ailleurs la Coupe du Monde de football. Je me retourne vers vous, monsieur Sark. Tout à l'heure, on parlait de Kalidou Koulibaly également qui revient de blessure avec les Blues de Chelsea. Et si on reste du côté de Chelsea, on se rendra clairement compte qu'un gardien comme Edouard Mendy a perdu sa place de titulaire au profit de Kepa
le portier espagnol qui est désormais titulaire sous les ordres de Graham Potters. On parle d'autres joueurs également qui se retrouvent en difficulté. Sadio Mané du côté du Bayern de Munich. C'est vrai qu'il marque, mais c'est pas le Sadio Mané de Liverpool la saison dernière. Idrissa Gana Gueye qui a du mal aujourd'hui du côté d'Everton. Il a d'ailleurs dû changer de club entre-temps. Un joueur comme Cheikhou Kouyaté qui quitte Crystal Palace pour Nottingham Forest. Nottingham Forest, 19e de Première Ligue. C'est vrai que quand même aujourd'hui, les leaders de ce club-là, ou du moins de cette sélection sénégalaise, sont dans le Durand Club. Dans quel état d'esprit cette équipe du Sénégal se présentera au Qatar? Il faut déjà noter que le Sénégal est la locomotive de l'Afrique. Donc c'est l'équipe sur laquelle beaucoup d'espoirs africains se reposent en fait. J'ai suivi Didier Okocha qui sur un plateau dernièrement qui disait que vraiment pour lui il pense que cette équipe du Sénégal a du potentiel pour être au moins en demi-finale. Parce que lorsqu'on regarde le groupe, le statut du groupe du Sénégal, c'est un groupe qui est abordable pour le Sénégal. Le Sénégal n'a pas que vous alliez dire non très facile très abordable pour le Sénégal. C'est un groupe qui est très abordable pour le Sénégal. Le Sénégal peut regarder, peut titiller la Hollande, les Pays-Bas. Donc le Sénégal peut rapporter les points face aux Pays-Bas. Et maintenant derrière, les deux autres équipes qui viendront derrière sont des équipes qui sont vraiment à la portée du Sénégal. Mais qu'on ne doit pas négliger. Donc le Sénégal doit mieux se préparer. Maintenant, lorsqu'on regarde un peu le statut des joueurs phares du Sénégal en club, c'est vrai qu'il y a un peu d'inquiétude. Mais pour ma part, je ne suis pas très inquiet parce que la compétition n'est pas... On a une année de transition. La compétition ne se jouera pas en juin. Parce que si les gars restaient dans cette position-là jusqu'au mois de juin, je pense qu'ils ne devaient pas arriver en Coupe du Monde... ils ne devaient pas avoir du rythme. Mais là, la compétition est dans 26 jours. Donc, le temps n'est pas très long. Donc, pour un joueur comme Edouard Mendy, rester au banc de touche pendant quelques temps, peut-être moins de 4 matchs, il va se retrouver en sélection. Je crois que la sélection va être pour des joueurs comme Edouard Mendy, Kalidou... comment on l'appelle là, le défenseur Kalidou Koulibaly. Koulibaly, Koulibaly qui est également en difficulté, comme Loïc l'a relevé, Koulibaly, Gana Gueye, tous ces gars. Je crois que le mondial, ou bien le retour en sélection, va être une source de motivation pour eux. Parce que les gars savent que le retour en sélection pourrait être une source les booster afin de retrouver une place de titulaire en club. Bien sûr, étant donné qu'ils vont en Coupe du Monde et que la Coupe du Monde est une grande vitrine, on sait tous que la Coupe du Monde peut relancer la carrière d'un joueur. Ou bien la Coupe du Monde peut lancer la carrière d'un joueur. Donc un joueur, on se souvient de James Rodriguez, qui était un joueur non-name. Après sa Coupe du Monde en 2014, est devenu... au Real de Madrid. Voilà. Donc, les gars peuvent se servir de cette vitrine pour rehausser leur niveau. Mais maintenant, je ne suis pas également très inquiet parce que... en tant que manager de l'équipe du Sénégal, on a Aliou Cissé qui a de l'expérience, qui a cette équipe depuis un bon bout. Et que cette équipe du Sénégal avait fait une bonne figure à la dernière Coupe du Monde. Nul n'avait été la règle de l'indiscipline qui a permis à ce qu'ils soient éliminés. Cette équipe du Sénégal devait aller au deuxième tour. Donc on se rend compte que dans cet effectif qui va aller au mondial, on a au moins 15 à 18 joueurs qui étaient déjà là au mondial passé, qui ont eu une expérience par rapport à ce qu'ils ont vécu. Parce qu'il faut dire que c'était un traumatisme. Avoir le même nombre de points, le même nombre de buts marqués, le même nombre de buts encaissés avec le Japon, et que le Japon, on se fasse éliminer par rapport au fait qu'on a un carton jaune de plus. Ça a été traumatisant pour cette équipe. Mais entre-temps, la CAN est passée par là. Ce groupe a remporté la CAN, ce groupe s'est bonifié. Donc moi, je reste confiant pour cette équipe du Sénégal. Et je crois que cette équipe du Sénégal va faire la fierté du continent africain. Une équipe du Sénégal sur laquelle reposent les espoirs de tout un continent. Le Sénégal donc qui est logé dans le groupe A, le groupe du pays organisateur, le Qatar, avec bien sûr le concours de la réalisation. Nous aurons le programme du premier tour de cette équipe du Sénégal durant bien sûr cette compétition. Le Sénégal qui affrontera tout d'abord les Pays-Bas à son premier match dans cette compétition. Voilà le programme donc qui est connu. Lundi 21 novembre 2022. Voilà, Sénégal, Pays-Bas, vendredi
5 novembre. Par la suite, le Sénégal sera opposé au pays organisateur, le Qatar. Troisième et dernier match de groupe donc pour les Lions de la Teranga, ça sera face à l'Équateur. Monsieur Ngikam, quand vous regardez ce groupe A, est-ce que le Sénégal peut tirer son épingle du jeu face notamment à des formations comme les Pays-Bas qui sont classés 8e à la bourse des valeurs de la FIFA, au pays organisateur le Qatar 50e au classement FIFA ou encore à l'Équateur 44e? Bien évidemment, comme l'a dit Loïc tout à l'heure, c'est également un groupe abordable, au facile. Non, c'est pas un mot qui existe encore en football. Voilà, donc. La facilité. C'est un groupe abordable, c'est des équipes qui se valent. Du coup, il faut dire que le Sénégal peut également sortir de ce groupe si elle se prend au sérieux. Parce que elle est 18e mondiale, les Pays-Bas sont à la 8e place et les autres c'est 44e et 50e place. Il faudrait déjà se mettre, il faudrait pas seulement que le Sénégal se mette dans la peau de dire, en se disant, nous Africains, il faut d'abord on sort des poules. C'est d'abord son objectif premier. Parce que comme l'a dit Didier Kocha, en semaine dernière, la peau des Africains n'est pas vendue cher. Et je crois que le Sénégal, si elle se maintient dans cet esprit de gagneur qu'il habite depuis, elle sortira de cette poule-là. Bien que en huitième de finale, est-ce que vous trouvez un gros cadeau venant du groupe B? Oui. Bon, je crois que le Sénégal a son mot à dire là. Il faut seulement que les gars se prennent au sérieux et que les gars jouent de tout leur cœur et ça va aller. Prenons d'ailleurs ce tableau récapitulatif de ces différents groupes de cette Coupe du Monde, avec donc le Sénégal qui se retrouve logiquement dans le groupe A, le groupe bien sûr du pays organisateur, le Qatar, avec le concours de la réalisation. Nous aurons bien sûr ce tableau, voilà, donc le Qatar pour le groupe A, l'Équateur, le Sénégal ou encore les Pays-Bas. Si et seulement si, Monsieur Foka, le Sénégal sort de ce groupe, regardez la configuration du groupe B. Angleterre, États-Unis, Pays de Galles, Iran. Clairement, il y aura fort à faire en face. Vous ne pensez pas? C'est toujours, c'est abordable partout pour ce Sénégal. Ça veut dire quoi? La voie est tracée pour aller minimum en quart de finale. Je ne dirais pas que le Sénégal ira survoler sur les adversaires, mais il y a possibilité quand même de faire de bons résultats. L'équipe du pays des gars, c'est une équipe qui est aussi instable, qui a connu quand même des périodes compliquées après l'Euro 2016. Ça n'a pas été cette même équipe flamboyante. Les États-Unis, l'Iran. Bon, l'Iran, c'est vrai quand même que l'Iran commence à devenir... héroïque quand même en 2018, sous les ordres d'un certain Carlos Queiroz. Oui, je crois que l'Iran commence déjà à s'installer petit à petit comme une nation de football. Bon, c'est vrai que des indiscrétions, on parle de disqualifier l'Iran en raison de ce qui se passe actuellement là-bas, en raison de la situation des droits de l'homme et tout. Bon, on va suivre ça, mais je pense pas qu'à 26 jours de la compétition, qui est de gros changements. Mais le Sénégal, quand vous avez en face Sadio Mané, vous avez un meilleur effectif que celui des États-Unis ou du pays des Galles. Vous avez un meilleur effectif côté sénégalais. Maintenant, l'Angleterre, ça reste qu'un cran au-dessus. On est d'accord, mais si cette équipe du Sénégal parvient à sortir de ce groupe et rencontrer une autre équipe que l'Angleterre, il y a de la place. Il y a de la place pour aller au minimum jusqu'en quart de finale. Pour refermer cette émission, on va d'ailleurs la terminer avec vous, Monsieur Sack. Quand on regarde la configuration de ces classements-là, de cette phase de groupe, le Sénégal dans le groupe A, aux côtés des Pays-Bas, du Qatar ou encore de l'Équateur, si jamais le Sénégal se retrouve au second tour, ça sera soit l'Iran, soit les Pays de Galles, soit l'Angleterre. La voie est tracée d'emblée pour ce Sénégal-là, ou alors il faudra vraiment faire preuve de prudence. Comme l'a dit Patrick, il n'y a plus... en fait, ça ne se dit pas sur les papiers, ça se dit sur le terrain. Maintenant, il faudrait qu'on aille step by step. Donc, il serait d'abord mieux pour le Sénégal de sortir des poules. Parce qu'on peut se dire que ok, c'est un groupe qui est facile pour le Sénégal. C'est vrai, c'est un groupe qui est facile, mais il va falloir que le Sénégal
se facilite la tâche. Donc si le Sénégal se facilite la tâche, soit par exemple premier de cette poule, parce que c'est possible que le Sénégal soit premier de cette poule. Premier de la poule vous évite automatiquement l'Angleterre. Voilà. Pas forcément. Si l'Angleterre sort deuxième, en fait, si on reste dans la logique, les gars vont respecter, ils vont respecter leur rang. On peut se dire que le Sénégal étant premier évite forcément l'Angleterre. Donc le Sénégal doit se mettre dans la peau de celui qui va aller loin. Donc le Sénégal doit d'abord prendre les points face à la Hollande. Ensuite, prendre les points dans les 2 matchs précédents suivants pour qu'on puisse passer au second tour. Maintenant, au second tour, on va prendre ce qui va venir. Le Sénégal a un effectif pour titiller l'Angleterre. Pour être champion du monde, il faut battre les plus grands. En tout cas, le Sénégal caresse ce rêve, surtout celui de franchir enfin le stade des quarts de finale atteint en 2022. Merci à vous d'avoir été nombreux. Merci également à vous, messieurs, pour votre contribution, une fois de plus dans le cadre de cette émission de prolongation football sur les antennes de For You Media Africa. Au plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir été nombreux donc à l'écoute. Vous qui avez bien sûr suivi via nos différentes plateformes, Facebook ou encore YouTube, vous qui avez été présents sur ces antennes. Les programmes se poursuivent avec bien sûr l'info à chaud. Dans quelques minutes seulement, Noah sera des vôtres pour vous servir. Au plaisir de se retrouver la semaine prochaine.